Bonjour à tous. Aujourd'hui, tirage un petit peu différent et on te parle du coup de. J'ai utilisé l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serf pour vous faire ce tirage à choix concernant les blessures, en tout cas ce que ton âme a besoin d'exprimer aujourd'hui dans ce qui te bouscule dans ta vie. Quel est le message qu'elle souhaite te faire passer et comment au mieux l'aborder, parce que c'est toujours difficile de s'écouter, et notamment d'écouter profondément son intuition. Hop là, pardon. Du coup, j'ai tiré 4 cartes. Alors, j'ai un tirage à choix à 4 cartes. Vous avez celle, du coup, à ma gauche et à votre droite pour vous, parce que c'est inversé. Donc, la première, la deuxième, la troisième, et bien sûr, la quatrième. Aussi, je vais vous laisser quelques secondes pour faire un petit peu de cohérence cardiaque afin que vous fassiez le vide dans votre mental et choisissez parmi l'une des cartes qui vous inspire le plus ou le chiffre qui vous inspire le plus. Et je vais du coup tâcher de développer un petit peu chaque carte, de vous porter des conseils en ce qui concerne justement ce changement que vous devez comprendre en lien avec votre âme. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, effectivement, si le tirage vous a parlé, si vous comprenez un petit peu le sens de cette blessure et quelques comportements qui régissent un petit peu votre vie. Allez, c'est parti, on y va. Excusez-moi, il y a des travaux en face de la maison, donc il y a un petit peu de bruit ce matin. Allez, c'est parti. Je choisis du coup la carte, là je commence par la première, la dépendance. Alors pour toi qui as choisi cette carte numéro 1, on te parle justement dans l'aspect relationnel. Alors par contre, c'est d'une manière générale, hein, qu'il soit amoureux, amical, professionnel. Quand tu rentres dans une relation, tu as toujours le besoin profond de créer une grande dépendance, un lien très puissant avec les autres. Et en fait, en créant ce lien très puissant, alors quand la relation va bien, est équilibrée, tu ne souffres pas forcément de cette dépendance, mais tu te rends compte qu'au fur et à mesure, par exemple, si une personne avec qui tu as une amitié assez forte commence à côtoyer une autre personne, passer du temps avec elle, des sentiments naissent en toi un petit peu de jalousie, de rejet, de sentiments de trahison. Et en fait, cette dépendance, et là, parce que tu crées des liens trop intenses, tu attends trop que les autres, tu vis trop ton bonheur au travers du regard des autres. Et en fait, aujourd'hui, il faut que tu te poses cette question, c'est, mais moi, en fait, qu'est-ce que je veux pour moi? Parce que finalement, aujourd'hui, tu ne te connais plus, tu vis qu'au travers des autres. Et quand une situation se passe mal, en plus de ça, euh, tu t'interroges forcément parce que c'est toi qui as mal agi. Alors que c'est pas ça du tout. Et du coup, il faut que tu te poses des questions pourquoi cette dépendance est là. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans une relation qui m'équilibre et qui m'épanouit personnellement? Est-ce que c'est pas moi, justement, qui veux aller trop vers cette personne? Et en fait, les derniers événements relationnels que tu as eus sont venus mettre en lumière un petit peu cette dépendance. Aujourd'hui, il est important que tu la conscientises et surtout que tu t'interroges et que tu te fasses en fait comme un programme. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour moi, pour me connaître, pour apprécier quelle personne je suis? Est-ce que je vais sur des nouveaux projets? Est-ce que je passe, je sais pas, permis moto, permis voiture? Et en fait, pour engager un nouveau rapport avec toi-même, indépendamment des autres. La carte numéro 2, l'humiliation. Alors aujourd'hui, pour toi qui as choisi l'humiliation, en fait, on sent que d'un moment donné de ta vie, peut-être dans ton jeune âge, on n'a pas respecté ta dignité, ton intimité, tu as peut-être vécu des choses très traumatisantes, et en fait, aujourd'hui, tu as un rapport à ton corps qui est très conflictuel. Et en fait, ça te porte sur toi cette vraie souffrance. Tu caches peut-être même tes formes, bah, voilà, pour le coup, parce que tu n'es pas en accord avec qui tu es. Sauf qu'aujourd'hui, il faut que tu crées un nouveau rapport à toi, à ton corps. Commence par faire des petits efforts. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont déjà commencé. Des petits efforts sur des changements de tenue, changement de coiffure, changement de style, peut-être reprise d'activité peut-être un peu plus physique, alors sans parler forcément de sport intense, mais de natation, de marche,
pour justement retrouver tous les ressentis en lien avec ton corps, parce que par cette blessure d'humiliation que tu as vécue, tu as coupé le contact entre l'âme et ton corps. Et aujourd'hui, celle-ci, voilà, essaye d'attirer sur ton attention pour que tu t'apprennes à t'aimer. Alors, tu peux faire des exercices où tu dis, par exemple, un mantra le matin, voilà, tu te regardes dans la glace et je suis une belle personne dans mon âme et dans mon corps. Et intégrer cette nouvelle énergie en toi. La carte numéro 3. Les relations toxiques. Vaste sujet. Relations toxiques. Alors, ce qu'on me dit surtout par rapport à cette carte, c'est qu'aujourd'hui, dans les relations que tu vis, peut-être que même c'est cyclique, hein, tu as tendance à retourner vers le même type de personne, tu es toujours... Alors aussi, c'est en lien avec cette dépendance affective, donc en fait, avec la carte numéro 1, alors, pour ceux qui ont hésité entre la carte 1 et 3, c'est peut-être un petit peu lié. Donc, c'est peut-être aussi pour toi ce message. C'est qu'aujourd'hui, dans les relations, en fait, il y a un fort déséquilibre. Parce que justement, tu cherches toujours à combler les besoins des autres. Et aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, bon, on parle beaucoup d'amour, d'âme sœur, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, etc. Mais sachez quand même que dans chaque relation que vous vivez, il s'agit de comprendre quelles sont vos limites et de respecter et surtout de vous respecter, quelle que soit la finalité de la relation. Dans les rapports aux autres, d'une manière générale, quand il y a des choses qui se passent bien, c'est plus facile à gérer, mais quand ça se passe plutôt moins bien, quelles sont les émotions qui remontent, quelles sont les blessures. Il y a le livre Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui est très intéressant, ce sujet, par rapport aux blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation et de trahison. Ce sont les 5, selon elle, même si nous on pense qu'il y en a une 6e. C'est surtout comprendre quelle est la blessure qui est en train de remonter. Et surtout, fixe des nouvelles limites. Quelles sont les limites que moi je peux supporter dans ma relation? Donc en fait, tu prends une feuille et tu te poses ces questions. Qu'est-ce que je ne veux plus comme comportement de la personne de mon cœur à mon égard? Quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je ne supporte pas? La trahison, le mensonge, etc., etc. Et en fait, tu te fixes des cadres relationnels par rapport à ça. Donc, la personne commence à te raconter des histoires, ne te sacrifie pas. Exprime-lui ton point de vue. Si vous pouvez communiquer et à trouver un arrangement et que après c'est ok, il a compris, bon c'est ok. Mais si par contre il continue à te manipuler, il est temps pour toi de ne pas rebasculer dans ces schémas toxiques. Donc aujourd'hui, ton âme attire ton attention sur justement comment tu abordes les relations et pourquoi tu les abordes de cette manière-là. C'est important que tu fasses ce schéma parce que tu mérites beaucoup mieux, en tout cas un rapport plus équilibré dans la vie d'une manière générale et dans les relations aux autres. Enfin, la 4e, c'est l'ego déséquilibré. Alors, carte un petit peu plus compliquée. Alors surtout, ce que je ressens, c'est que pour toi qui as tiré cette carte, c'est que tu as peut-être déjà commencé un cheminement personnel. On parle souvent, même nous d'ailleurs, on le dit que l'ego nous met souvent en souffrance et qu'il est nécessaire de le travailler. Attention, travailler son ego, c'est pas l'étouffer. Et en fait, l'ego fait partie de nous. Aussi, il est aussi là pour créer des alertes quand nous sommes quand une situation va rappeler un danger que nous avons vécu. Alors, un danger relationnel, c'est pas forcément un danger dans la matière, on a failli mourir, c'est pas ça. C'est un qui va nous mettre une couverture pour éviter qu'on reprenne un coup, grosso modo. L'ego, il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut le laisser s'exprimer. D'ailleurs, une nuit noire de l'âme est une crise égotique, parce que justement, toutes les interactions d'une tierce personne vont venir appuyer là où ça fait mal. Et cet ego, quand il te parle, quand tu as des émotions qui remontent, alors je sais pas, il y a eu un conflit avec la personne de ton cœur, et voilà, il t'a menti, il t'a humilié, et en fait, tu as des émotions qui vont remonter. Et ces émotions, tu as besoin de les traiter. Par exemple, par rapport à l'humiliation. J'ai pris l'humiliation parce que c'est une carte qu'on vient de parler. Le rejet. Par exemple, il devait passer la soirée avec toi, finalement il te dit, écoute, moi je suis avec mes potes, j'en ai rien à faire, fais un truc de ton côté si tu veux, ou reste à la maison, mais moi là ce soir j'ai prévu de faire autre chose finalement. Et là tu vis une émotion concrètement négative.
c'est ta blessure du rejet qui est en train de remonter. Alors forcément, ton mental, ton ego va imaginer plein de situations où finalement il ne tient pas à toi, etc., etc. Eh ben, cette blessure, tu dois la traiter. D'où vient-elle? Qu'est-ce que je dois comprendre sur cette blessure? Et c'est en traitant cette blessure que tu vas apaiser ton ego. Et le but est d'être complètement aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Donc, tu penses que justement tu es en train de travailler la blessure du rejet, tu l'exprimes auprès de la personne, oui, là ce soir, je considère que tu es en train de me rejeter, tu ne me respectes pas. Ah bah écoute, moi j'agis en conséquence. Je prends mes responsabilités, j'agis en conséquence. Je reste pas bloqué dans ce schéma de pensée où je rumine, je rumine, je rumine, je rumine, je rumine, je rumine. Et en plus de ça, bah, le lendemain, j'accueille quand il revient de soirée et puis bah, j'essaye de me faire pardonner parce que j'ai été vexé. Mais non, c'est pas toi qui as commis l'erreur. Alors lui, il va considérer que tu n'en as pas commis, mais le rapport que tu as avec ta blessure est forcément plus compliqué à gérer. Donc aujourd'hui, le message, c'est n'étouffe pas ton ego. Écoute-le, euh, et comprends ce qu'il a à te dire pour mieux accepter ses émotions. Être dans l'éveil spirituel, ce n'est pas refuser de traiter ces informations. Là, c'est se fourvoyer de penser ça. J'ai vu des gens qui se disaient spirituels, mais qui passaient leur soirée à critiquer les autres, ou qui passent à mentir et à manipuler les autres. Alors là, pour le coup, effectivement, on se rend compte que bah, l'éveil, il était quand même assez limité. Bon, bref, même si ça cultive la bienveillance. Bon, ça, c'est une autre histoire, c'est une aparté. Donc, traitez votre ego. Le développement personnel, c'est ça, c'est comprendre mes peurs, comprendre qui je suis, comprendre pourquoi j'agis comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer plus, pour m'apprécier plus, pour aimer mon corps. Soyez vraiment dans cette analyse. Prenez le temps de faire ça dans un moment de calme avec une musique douce et vous allez apprendre à vous aimer parce que, ouais, c'est important finalement. C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui.